Bonjour à tous, c'est ici Cléasim, on se retrouve pour ce 35e épisode sur Rimworld, toujours sur notre colonie La Fourmilière. On s'était laissé dans le dernier épisode, on avait terminé le mur, il nous restait plus qu'à continuer à augmenter de ce côté-ci, enfin sur les trois côtés même, les défenses, pour nous assurer que la colonie soit en sécurité, le temps en tout cas que ça avance. Il va falloir aussi, on avait construit un deuxième champ, auquel il va falloir fournir vraiment de l'acier, donc on va aller essayer de rechercher de l'acier assez rapidement, on en a par ici, donc ça pourrait être intéressant je pense de le miner. Donc on va tout simplement voilà mettre cet espace là et on va pouvoir donc avancer. Alors bien sûr je tourne cet épisode à la suite du précédent parce que c'est pour une facilité tout simplement pour moi au niveau de la gestion. Donc je n'ai pas encore lu vos commentaires mais comme d'habitude j'y répondrai en temps et en heure, ne vous en faites pas. De ce côté-ci, ça avance, on espère qu'on aura le champ assez rapidement, parce que là pour l'instant, planter ça ne sert à rien, il fait trop froid, et comme il manque la chaleur nécessaire pour que ça tienne, donc voilà. Voilà, alors, de ce côté-ci c'est pas mal, là on va peut-être pouvoir terminer. Bon, Rooster qui pète un câble, ça c'est pas nouveau. On a commencé à mettre un petit peu de tapis rouge sous les éléments là, vous voyez, plutôt pas mal, 3 tissus sur 7, ce qui veut dire que bientôt on commencera à avoir ce qu'il faut dans les différents éléments, mais bon, faut que ça continue bien sûr. Il reste encore aussi cette acier, cette mitrailleuse à terminer. J'avais ceci à annuler pour récupérer l'acier. J'espère que je vais pouvoir vendre un petit peu des objets aussi, puisqu'il va nous falloir essayer de racheter peut-être de l'acier. Ça pourrait être aussi une bonne idée. Tiens, on a aussi nos premiers plats élaborés à base de viande de lièvre et j'ai pas vu quoi. Viande de lièvre et des baies, d'accord. On a un groupe de pillards qui effectuent un débarquement à proximité, ils se prépareront dans un certain temps. Ils viennent par le nord, donc ils vont attaquer soit par ici, soit par là. Dans tous les cas, il va falloir qu'on soit assez vite en place. Je pense que je vais pouvoir rappeler un petit peu tout le monde en fait, puisqu'ils vont pas mettre trop de temps. D'ailleurs là je vois qu'il y a un sacré feu qui est en route. Allez, on va mettre les gens en place directement. On va mettre homme de ce côté-ci. J'ai demandé aux animaux de se rendre directement dans l'aire de sécurité. Même si ça peut prendre plusieurs heures avant qu'ils interviennent, je préfère mettre tout le monde en sécurité, tout le monde en place. Ça sera beaucoup mieux. Bon, la relaxation sociale, tu attendras. Empereur Zern, tu vas finir de manger. Melkia, tu vas te mettre en place à une zone de tir plutôt avantageuse pour toi. Ici, ça sera très bien. On reste sur du tir à distance. Cléasim va se mettre en place au niveau de la mitrailleuse. Moriera, non. La Fontaine, oui. On va la mettre de ce côté-ci. Tomber va se mettre en place de l'autre côté. D'accord, bon, derrière les éléments. Hermine, où est-elle? J'ai perdu Hermine. Hermine, allez consommer son plat. D'accord, Hermine va manger. Empereur Zern va terminer la construction. Très bien. Hermine va se mettre en place de ce côté-ci. Qu'est-ce qu'il y a qui gêne ici? Bon, peu importe. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Viens ici. Et Empereur Zern, tu vas venir aider, te préparer derrière l'arbre. Et comme ça, on pourra bouger en conséquence, se préparer, parce que vous voyez qu'ils ont même des chances d'attaquer de ce côté-là. Donc si je peux déplacer tout le monde assez rapidement, mettre en place, d'ailleurs tu vas te mettre derrière l'arbre, ce sera mieux protégé. Ça devrait pas tarder. Il y a que Morira qui pour l'instant se promène tranquillement, mais en même temps, vu sa vitesse de déplacement, c'est peut-être mieux comme ceci. Allez, venez m'attaquer. Vous pouvez le faire. On vous attend de pied ferme. Pour le coup, allez, c'est bon, il passe à l'assaut.
apparemment tous d'en bas, donc on va venir les accueillir. Hermine ici très vite, Melkia là, et El Momo va être en surprise derrière. Voilà, déjà des premiers morts, des blessés, ça c'est ce que je voulais à tout prix. Voilà, Melkia attaque. Et ils ont mis le feu. Alors on a du feu qui est où? D'accord, ils ont mis le feu ici parce qu'il doit y avoir une grenade, je pense. Allez, Momo résiste. On a blessé quelques-uns. Hermine brûle, d'accord. Importance de la 119. Ok, on a réussi à en avoir plusieurs. On va essayer d'éteindre rapidement les incendies. Hermine, tu vas devenir toute seule. El Momo, ça c'est bon. Eux, on va les relâcher. On récupère les armes qui peuvent l'être. On a récupéré quand même de bonnes armes, ce qui est pas mal. On va pouvoir déshabiller certains. Est-ce qu'on a récupéré aussi d'autres choses? Et El Momo, et voilà. El Momo a fait son travail. Très bien, bien joué. Elle a désarmé quelqu'un avec un fusil à pompe, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on a pu sauver comme ça pas mal de choses. On va déshabiller aussi quelques personnages. On a récupéré un pistolet horrible pour le coup. Donc on a bien fait d'attendre et on va pouvoir remettre nos animaux. Alors sauf le sanglier hein, qui va dans la colonie, tous les autres vont aller dans le pâturage. Et je pense qu'on va pouvoir vendre très prochainement les poussins mâles. Vendre aussi les sangliers puisque à part les deux que l'on a déjà, en avoir plus, c'est pas forcément intéressant parce que vous voyez que tiens d'ailleurs j'ai oublié Rome. Puisque de toute façon on n'a pas grand chose à transporter pour l'instant dans la colonie. On arrive à s'en débrouiller donc c'est plutôt pas mal. Ah, de ce côté-ci, on va avoir le chauffage, donc ça c'est bien. Au moins, la pièce, il va pas plus faire trop froid, ça c'est bien. Ok, on monte. Maintenant, il va manquer de la température, il va manquer de la lumière de toute façon. Ça c'est intéressant. Et on n'a pas perdu d'équipement de défense, donc ça aussi c'est très bien. Bon, il y a beaucoup de prisonniers ici, femelles des cochons. Mais les cochons, ce sont des pirates, hein, donc on peut pas faire ami avec eux malheureusement. On a une Eway qui est ici très bien. On a un petit chic qui se promène tranquillement. Ok, ça marche et tout le monde a pu se... Ah ben non, on n'a pas nos soins. El Momo qui est plutôt blessé, je vais demander à Armin de soigner El Momo. Parce qu'il y a que des fractures quand même, ça c'est dangereux parce que les fractures peuvent faire en sorte que la personne ne puisse plus se servir de ses membres. Ce qui serait assez dommage. Mais bon, les soins sont très bons, donc normalement, on devrait pouvoir récupérer rapidement El Momo, qui ne devrait plus avoir trop de problèmes. Et on a une mauvaise humeur de la part d'El Momo, bah, qui a mal, hein, forcément. C'est tout à fait logique. Et on a quand même bien avancé au niveau de notre sol ici. On n'a pas trop d'acier, donc on va éviter ce genre de choses. On a de quoi brasser aussi si besoin. Et là, bah, j'espère qu'on va pouvoir miner hein, ces éléments-là. Ça sera très bien. Mais en attendant, on a beaucoup de choses à faire. Est-ce que j'ai... Ah oui, j'avais le crématorium en place. Donc on va pouvoir brûler les cadavres. Voilà, Melkia va s'en charger. On va enlever donc un premier cadavre. Et puis, bah, déjà, ceci, ça fera un problème en moins. Ah, là il fait chaud, donc déjà on peut cultiver, c'est pas mal. Par contre on a une éclipse qui tombe pas au meilleur moment. C'est-à-dire qu'on aura plus, on va devoir vivre sur nos batteries pour un certain temps. Peut-être devoir désactiver... Tiens, celui-là a pris encore un coup. Ah, je crois qu'il a essayé de se relever, mais... Voilà, on va les achever tranquillement.
C'est dommage parce qu'il y avait des jeunes qui étaient des gens qui étaient assez jeunes et qui auraient pu servir pour la colonie, mais pour l'instant, on essaye surtout de gérer en fait ce qu'on a de disponible. Voilà. Parce que surtout que quand vous avez des jeunes comme ça peut être assez facile de les recruter hein, pour certains. Là, le problème c'est que Rouge, c'est pas vraiment la personne qui a envie d'être recrutée pour le moment. Elle est en pleine famine d'ailleurs. Vous voyez, 96% de chances d'être recruté, de difficulté de recrutement, c'est très important. Hein. On peut avoir des prisonniers qui sont juste à 50, et c'est beaucoup plus simple bien sûr. Quand on a besoin de recruter, pour l'instant, je ne le fais pas puisque c'est pas une nécessité absolue de devoir recruter du monde. Allez, on va commencer à récupérer un maximum d'objets, récupérer un peu tout ce qui peut l'être. Transporte un plat simple et va le consommer. Très bien. On reste plus une personne à enterrer. Bon, malheureusement, là, ça va pas pousser bien vite puisqu'on a besoin de lumière. Donc, pour l'instant, ça pousse qu'à 50%. Mais au moins, ça pousse, c'est déjà ça. Ce que je comprends pas, c'est ce qu'il y a en dessous. Pourquoi on a ça en dessous? C'est du gravillon, je crois, donc... Bon, pourquoi pas, c'est pas très grave, c'est de la décoration. On a avec nos petites fleurs qui vont pouvoir être plantées aussi pour agrémenter. On va pouvoir se faire hein, aussi des parterres de fleurs pour décorer, parce que là je veux que ce soit le centre du village, donc je pense qu'on va pouvoir s'amuser à mettre des fleurs. Elles sont pas récoltées, elles vont pousser tranquillement pendant l'été. Donc ça c'est pas utile, hein, le lys, mettre du lys comme ça, l'intérêt il n'y en a pas. C'est juste décorer la zone de travail, donc pourquoi pas. Voilà, c'est surtout ça, la volonté de la chose. Bon, on a déjà perdu pas mal d'énergie. Avec cette éclipse qui dure depuis un certain temps, il faudrait pas qu'on perde... On avait du stock, hein, donc ça allait, mais faut faire attention. Et Sanglier 4, qui est devenu juvénile, d'accord, encore. Et Sanglier 2, c'est un Sanglier mâle. Au niveau de l'entraînement, il est à 7 sur 8, il a plutôt bien progressé, notre Sanglier 2. On va récupérer du mur en ardoise, on a mauvaise humeur pour Tombeur. Qu'est-ce qui lui arrive hein au niveau de l'humeur? Ouais, confort 0. Bah, en même temps, ça va venir, mais tu patientes, un petit peu comme tout le monde. Pour l'instant, les chaises, ça reste pas ce qu'il y a de plus confortable. Puis vous voyez que certaines sont bâclées, horribles. Donc on va peut-être pouvoir les démonter, les détruire, et puis tout simplement essayer d'en faire de qualité plus importante. Peut-être désactiver aussi par exemple le froid ici. On n'en a pas besoin. Pareil ici, on n'a pas besoin de froid. Je vais pouvoir le désactiver un petit peu, puis on mettra du chauffage plus tard. Il fait 6 degrés ici, 12 degrés. Ouais, il manque de la température. Je pense que de ce côté-ci, je vais miner, puis je vais faire un sas de ce côté-ci avec du chauffage et de quoi faire circuler le chauffage un peu de partout, parce que sinon on va pas être bien. Comme ceci avec une porte en ardoise, ça sera très bien. Et on va utiliser aussi un peu d'ardoise pour faire le mur de ce côté-ci, et on va commencer à préparer, parce que ça sera ce que je vais faire ici, c'est certainement un atelier de sculptage. Et donc, bien sûr, on pourra y accéder comme ceci. Euh, mais ce que je veux dans ces cas, bah, c'est doubler le mur, puisque ça deviendra ma salle de prisonnier. Et là, on aura une chambre qui servira, je ne sais pas pourquoi encore, mais on va devoir improviser, améliorer tout ça. Pour l'instant, mon sanglier fait du bon travail, hein, il ramène régulièrement des objets, ce qui fait que au niveau des tâches, ça varie. Et on a une nouvelle recrue, Momo a enfin réussi à recruter Rouge, depuis le temps qu'on voulait recruter cette personne-là, donc on va pouvoir passer ce lit
en lit pour colons, temporairement. Alors attendez, je ressors moi ma petite liste. Donc on avait La Fontaine qui était le dernier qui était venu dans la colonie. Et donc Rouge, donc La Fontaine qui est là, et on a Rouge qui doit être au milieu, voilà. Rouge va donc changer de nom, c'est un loner qui est plutôt apte au tir, à la mêlée, qui s'occupait des animaux, ça c'est pas mal. Cuisine, maçonnerie, pas mal de l'art. Donc là on va peut-être pouvoir se mettre véritablement à l'art à proprement parler, essayer de faire des sculptures. Donc là, je pense que c'est ce qui va être utilisé. Donc Pélican Rouge qui va devenir donc pas rouge comme surnom, mais Lancelot. 479. Très bien, donc qui intègre la colonie. Donc ça fait plutôt plaisir. Un nouveau colon à qui on va pouvoir fournir du nouvel équipement. Donc j'avais dit de ce côté-ci, par contre, on va annuler l'élément de ce côté-ci, puis on va demander surtout des sculptures en fait en bois, principalement pas en bloc de pierre. Les blocs de pierre on l'utilisera plus tard. Mais en tout cas je veux 6 petites sculptures. Et donc on a dit rouge. Donc rouge va pouvoir être pompier, va pouvoir être patient, contrôleur également. Handle, on va le mettre en 3, c'est très bien. Chasseur en 1, on a suffisamment de chasseurs en fait au final, donc pas besoin. Constructeur, pas spécialement. Réparateur en 4 quand il n'y a rien à faire. Fermier, non. Transporteur en 4. Nettoyeur en 4. Chercheur, non. Mais artiste en 1. Donc comme ça on aura un artiste, ce qui sera très bien. Et donc on va pouvoir entamer plein de sculptures et ça va me faire vraiment plaisir. Donc La Fontaine, Lancelot pardon, va se mettre directement au travail et va aller chercher son bois pour se mettre tout simplement sur les constructions. On a un vendeur de produits exotiques qui passe dans le coin également. Est-ce qu'on a El Momo qui est présent? Je crois que El Momo c'est une femme, hein, c'est ça. Elle est présente et était en train de nettoyer la boue. D'accord. Bon bah pour l'instant elle va aller surtout s'occuper des produits exotiques. Ce qui sera très bien, et on va pouvoir vendre un petit peu. Alors l'or on va le garder, le bonnet en laine abîmé, voilà, bâclé à 44%, on va le virer, le chapeau bâclé, tout ce qui est bâclé, ouais celui-là on va peut-être pouvoir le garder. Pour l'instant, même si c'est pas une très grosse qualité, c'est surtout pour faire en sorte qu'on garde des éléments qui permettent à nos habitants de s'habiller de nouveau, quand leurs habits sont trop abîmés. Je pense que quand c'est à 50%, on peut se permettre de le laisser. D'accord, ça va être complètement en bon état. On a des animaux aussi à revendre. Alors, on a le rooster, donc c'est notre coq. On a un poussin mâle. On va pouvoir le revendre. On va garder les femelles. Alors, la différence des prix, vous allez le voir. Au niveau des femelles et des mâles, ça peut être, il y a des 1.89 en déplacement. Pour celle-ci, ça sera plutôt, hop là, voilà, 2.10. Donc je pense que bon, il y a aussi donc la vitesse. Après, il y a peut-être aussi la vitesse d'acquisition d'une immunité. Là, on voit qu'elle est à 100%. Pour celle-ci, elle est à 100% aussi. Mais voilà, il y a des choses qui peuvent être intéressantes et à contrôler. On a un petit sanglier femelle, le 3, on va pouvoir le revendre. Ah, on en a deux. Sanglier 1, sanglier 2, qu'on va conserver. Et on avait sanglier 4, qui était une femelle aussi. Sanglier 1, sanglier 2, ok, ça, je vais pouvoir les garder. Qui a 7 ans, elle qui a 2 ans. Ok. L'alpaga, on va le garder. Les ouets, on va pouvoir voilà, accepter. Donc normalement, on a gardé en animaux mon sanglier 1 et 2 qui vont nous servir pour la colonie, tout simplement. Les poules, chick 1, 2, 3. D'ailleurs, on a pas mal de poules. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir sortir plein d'œufs. Maintenant, ça c'est très bien ça.
On a des chiks et on a une N qui est présent, d'accord, très bien. Donc on a un peu plus de place de ce côté-ci. Il va falloir peut-être aussi faire une petite zone, hein, je rappelle, de stockage peut-être sécurisée, enfin un peu plus froide pour garder le fourrage en place. Et on a quasiment plus de... Ça, on va pouvoir le désactiver pour le coup. On va pouvoir le désactiver. Et je pense que ça va être pareil pour nos éléments de protection. Parce que ça nous consomme pas mal d'énergie là temporairement et c'est pas ce qu'il y a de mieux. Si on veut essayer d'en conserver un petit peu avant d'avoir une grosse coupure générale d'électricité, ce serait problématique. Allez, voilà, un premier truc d'éteint. Déjà, ça devrait consommer beaucoup moins. 2400, c'est acceptable. Est-ce que c'est éteint de ce côté-ci? Non. J'aimerais que... Ouais, d'accord. En haut, c'est éteint. Très bien. Avant de te reposer, est-ce que tu veux bien éteindre l'interrupteur, s'il te plaît? Ça marche. La fontaine se déplace lentement, j'ai l'impression. D'accord, oui, parce qu'elle a une jambe de bois. Et l'éclipse est terminée, enfin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on a notre rooster qui a encore craqué mentalement. Bon, en même temps, il est complètement fou, ce coq. Donc il va finir, il va pas tarder par finir à la casserole. Au niveau de l'énergie, est-ce qu'on a assez de... On n'a rien du tout, en fait, au niveau de l'énergie, surtout. Très bien. Est-ce que l'on a fermé ici? Non. On a un nouveau raid qui nous arrive dessus. Euh, qui arrive depuis un certain temps, et puis ils sont nombreux en plus, pour le coup. Ce sont des archers de Minoka des loups. Donc c'est une faction, c'est celle-ci. Alors ce que je vais faire dans ces cas-là, c'est peut-être leur fournir des lits, en secourir certains ou les soigner et essayer de les renvoyer chez eux pour qu'ils ne m'attaquent plus. Parce que encore me faire attaquer par les pirates c'est pas gênant, mais par eux c'est un peu plus gênant. Mais on va donc activer ce qu'il faut se mettre en place pour pouvoir défendre, ça aussi ça va être assez important, et on verra tout ça dans le prochain épisode. Donc pour l'instant, on a quand même plutôt avancé, on a pu mettre en place une première défense qui a été assez effective, il va falloir continuer à les renforcer. Voilà, heureusement l'éclipse c'est terminé et on va pouvoir remettre en place nos défenses, mais voilà. Donc sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, je vous dis au prochain, d'ici là, portez-vous bien, salut!